novembre. Il faisait aussi clair qu'à 3 heures du soir, lorsque, las de fumer, de lire et de m'asseoir, emportant avec moi le rêve qui m'agite, j'abandonnai ma chambre et sortis de mon gîte. Et j'errai. Tout le ciel était si lumineux que les rochers devaient sentir passer en eux des caresses de lune et des frissons d'étoiles. La terrible araignée aux si funèbres étoiles semblait guetter encore le crépuscule gris, car les arbres du clos par l'automne maigri montraient dans la clarté qui glaçait leur écorce maintes cimes chenues et maintes branches torses. C'était le jour sans bruit, le jour sans mouvement, comme on vécut jadis la belle au bois dormant, plutôt fait pour les morts que pour nous autres. L'ombre qui devenait l'aurore à l'heure où tout est sombre. L'air avait la moiteur exquise du rayon, et l'objet dessiné comme par un crayon prenait l'aspect diurne et fluait, long, énorme, accusait nettement sa couleur et sa forme. Et le silence, horrible et douce mort du bruit, triomphait-il assez dans ce plein jour de nuit, à l'abri du vent rauque et du passant profane, sous les scintillements du grand ciel diaphane. Le froid devenait-il à force de douceur, et grisaille des murs, vert des volets, rousseur du toit, corde du puits, dents de la girouette, là-bas, au fond de clos, une vieille brouette. À terre, ça et là, des bois et des outils, toute espèce d'objets, hauts, plats, grands et petits, tout, jusqu'au sable fin comme celui des grèves, se détaillait à l'œil ainsi que dans les rêves. Alors, que de mystères et que d'étrangetés, sans doute, un mauvais sort m'allait être jeté par un fantôme blanc rencontré sur ma route. Le fait que jamais plus fantastique voûte n'illumina la terre à cette heure d'effroi. Je me voyais si bien que j'avais peur de moi. Minuit allait sonner dans une demi-heure, et toujours pas de vent, pas de source qui pleure. Rien que l'affreux silence où je n'entendais plus que le bruit régulier de mes pas résolus. Car, au fond, savourant ma lente inquiétude, je voulais m'enfoncer dans une solitude effroyable, sans mur, sans hutte, sans chemin, vierge de tout regard et de tout pied humain. Et j'étais arrivé sur une immense roche, quand je me rappelai que j'avais dans ma poche le bréviaire noir des amants de la mort. Cette œuvre qui vous brûle autant qu'elle vous mord, que la tombée a dictée qui paraît écrite par la main de Satan, la grande âme proscrite. Oui, j'avais là sur moi, dans cet endroit désert, le cœur révélateur et la maison chère, Légia, Bérénice et tant d'autres histoires qui font les jours peureux, les nuits évocatoires, et qu'on ne lit jamais sans frisson sur la peau. Oui, délice et terreur, j'avais un Edgar Poe, de sorcier douloureux et macabre, qui chevauche à son gré la raison qui se cabre. Seul, tout seul, au milieu du silence inouï, avais-je la pâleur d'un homme évanoui, quand j'ouvris le recueil de sinistres nouvelles, qui donne le vertige au plus mâle cervelle. Mes cheveux s'étaient-ils dressés à ce moment? Je ne sais, mais mon cœur battait si fortement, ma respiration était si haletante, que je les entendais tous les deux. Oh, l'attente du fantôme prévu pendant cette nuit-là. Et je lus à voix basse Hélène, Morella, le corbeau, le portrait ovale, Bérénice. Et que si j'ai mal fait, le Très-Haut me punisse.
J'aurais lu le démon de la perversité. Puis, lorsque j'eus fini, je vis à la clarté du ciel illuminé comme un plafond magique, debout sur une roche un revenant tragique, drapé dans la guenille horrible du tombeau, et dont la main sans chair soutenait un corbeau. Fou, je m'enfuis, criblé par les rayons stellaires, et c'est depuis ce temps que j'ai peur des nuits claires.